Bonjour et bienvenue dans ce tirage des énergies du mois de juillet 2019. Alors pour les pour les signes de feu, donc les signes de feu, ce sont les béliers, lions et les sagittaires. Alors on aura donc le tarot de Marseille qui est déjà installé, avec le professionnel, le relationnel et l'évolution personnelle. Je complète avec l'oracle Béline. Voilà, donc voici la boîte. Ensuite, en synthèse, 2 cartes. Une carte de l'oracle des cristaux. Et puis une carte de l'oracle des esprits de la forêt. Les esprits de la forêt. Voilà. Alors, je vous propose de commencer. Donc, la première sphère, c'est la sphère professionnelle. Qui est donc tout en haut. Alors, au niveau professionnel, on a le 6, la carte 6 de coupe. Cette carte, elle nous parle de maturité. Donc elle nous dit qu'on est en train de devenir, qu'on gagne de la maturité au niveau professionnel. Alors, que nous disent les autres cartes? Alors, on a le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle de réussite et de prospérité. Bon, voilà, au mois de juillet... les signes de feu, aucune inquiétude à avoir, réussite et prospérité. Donc, vous allez, tout va couler de source au niveau professionnel et donc vous gagnez en maturité et du coup, tout vous sourit. Alors, le 5 de denier, alors lui nous parle à l'inverse de manque. Alors, je pense que vous êtes en train de gagner en maturité. Au niveau professionnel, il n'y aura aucun souci, c'est réussite et prospérité. Mais vous, votre état d'esprit, votre mental, vous donnera l'impression que vous vivez une situation de manque. Alors, on va compléter. Et on a la 4 de denier. Alors, le 4 de denier nous parle de cadeaux et nous parle d'une obsession pour l'argent. Donc, je pense que au niveau professionnel, vous n'avez aucun souci à vous faire. Il y aura la réussite, il y aura la prospérité. Mais néanmoins, votre mental, vous dit que, vous aurez une sensation de manque parce que finalement, peut-être que vous êtes un petit peu, alors obsédé, vous pensez beaucoup à l'argent et vous aimeriez avoir encore plus et toujours plus. Mais finalement, vous aurez assez pour subvenir à vos besoins et pour faire tout ce dont vous aurez envie. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Et cette carte, c'est aussi la carte du cadeau. Donc, il est possible aussi que vous receviez un cadeau. D'accord? Donc, le sentiment de manque ne restera pas. Allez, je vais compléter par le Béline. Là, pour moi, c'est assez clair. Mais bon, peut-être qu'on va avoir des éléments supplémentaires. Donc, on gagne en maturité. Tout va bien. Réussite, prospérité. De toute façon, cette carte-là va vraiment... c'est une carte qui est positive et qui atténue toutes les autres. Donc vous aurez un sentiment de manque qui n'est pas non plus cruel. Vous aurez un petit peu un sentiment de manque au niveau professionnel. Mais ça va s'atténuer, d'autant que vous allez recevoir un cadeau. Donc on nous parle de départ. On nous parle de départ, un nouveau départ. Alors il y a mon chat qui arrive. Va-t-il sauter sur la table? Non, je sais pas. On verra. Si vous voyez oui, je crois qu'elle va arriver. Elle saute. Et voilà. Ça va, Noisette? Alors, allez, on se reconcentre. Donc, professionnel, nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Donc, je pense que c'est ce cadeau. Le cadeau que vous recevez, là, va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Alors, nouveau départ, ça ne veut pas forcément dire qu'on quitte l'endroit dans lequel on travaille. Hein. C'est simplement, c'est une autre façon d'envisager notre travail. Ou c'est un nouveau poste au même endroit. Et si vous n'avez pas d'emploi, donc si vous êtes en recherche d'emploi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et pour les personnes qui sont en retraite, par exemple, qui ne travaillent plus, la sphère professionnelle, c'est tout ce qui concerne les activités en général. Donc on peut parler globalement de réussite, d'accord ? Vous avez au niveau matériel tout ce qu'il vous faut. Vous avez un léger sentiment de manque, mais vous avez un cadeau et quelque chose de nouveau grâce à ce cadeau.
Alors pour les personnes qui ne travaillent plus, donc c'est pas la sphère professionnelle en haut, c'est plutôt la sphère matérielle. Alors, est-ce qu'on a une carte qui vient? Oui, en complément. Alors voilà, on a ce sentiment de perte. Bah, je pense qu'elle complète tout à fait la 5 avec ce sentiment de manque. On a un sentiment de manque, on a un sentiment de perte. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Donc on a le sentiment de perdre quelque chose, mais vous ne perdez rien. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la carte, le 10 de denier qui vous protège. Enfin, qui vous protège, qui vous montre que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre. On a la carte des plaisirs. Donc c'est le cadeau. On a la carte du cloître. Ok, on a les mêmes cartes qui sortent. Donc, où on a le... Donc ça, c'est toujours lié au mental. On a le sentiment d'être enfermé, de ne pas pouvoir tout ce qu'on a envie de faire. On aimerait faire plus de cadeaux, plus voyager, plus acheter ceci, acheter une plus grosse voiture, etc. Mais finalement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre, d'accord? Donc là, cette carte nous parle de plaisir, donc elle nous dit que plutôt que ressasser avec votre mental, eh ben, faites des petites sorties, faites-vous plaisir, faites-vous un bon repas, un concert, une sortie, une exposition, ou si c'est aller regarder des voitures, ben, regardez des voitures. Pardon. Et on nous dit que il y aura un cadeau avec un nouveau départ. Donc ne vous inquiétez pas. Et si vous au mois de juillet, vous vous reconnaissez, c'est-à-dire que si votre mental commence à ressasser un petit peu le fait que vous seriez en manque, etc., ben, sortez. Ne vous laissez pas prendre par votre mental. Et vous aurez un cadeau et un nouveau départ, donc une nouvelle façon de... Une nouvelle façon de voir les choses ou un nouveau départ au niveau professionnel, quelque chose qui arrive et qui est nouveau. Ok, donc au mois de juillet, vraiment ne vous inquiétez pas et surtout ne laissez pas votre mental vous envahir. Alors, au niveau relationnel, alors nous avons la reine d'épée. C'est un peu... Attendez, hop. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est la reine qui trouve des solutions. Ok. Donc, vous aurez des solutions au niveau relationnel. Nous avons le pape. Donc, le pape, lui, dans la sphère relationnelle, il va nous parler de nouveaux partenariats. Enfin, de nouveaux partenariats. Il parle de partenariat. Voilà. Il parle, dans la sphère amoureuse, il parle d'union aussi. Donc, ça peut être un mariage, une concrétisation de votre vie amoureuse par le fait d'habiter ensemble ou un pacte, etc. D'accord? Donc vraiment, au niveau relationnel, enfin en tout cas au niveau amoureux, ça peut être quelque chose de nouveau dans votre relation. Ça peut être une nouvelle relation. Bon, on verra les autres tout à l'heure, les autres cartes, mais ça peut éventuellement vouloir dire ça. Et puis sinon au niveau familial, ça peut être aussi donc de nouveaux partenariats, pas familiaux, mais au niveau amical, ça peut être de nouveaux partenaires, enfin de nouveaux amis, de nouvelles rencontres au niveau amical. En tout cas, avec le pape, il est question de partenariat dans ce qui est relationnel. Alors on continue. La reine de bâton. Ah ben, on a beaucoup de personnages royaux, ou le pape qui est un personnage également qui a pu acquérir beaucoup de sagesse. Donc vraiment on a de beaux éléments. Alors la reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine? Alors la reine de bâton, c'est une femme mûre et c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Alors si vous êtes un homme, ça peut représenter votre partie féminine. Mais en tout cas, cette carte, elle nous dit que globalement, on sait ce qu'on veut. Au niveau relationnel, au mois de juillet 2019, vous savez ce que vous voulez. Vous savez vers où vous voulez aller. Et en plus, on va voir cette dernière carte, mais vous trouvez des solutions. Alors, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous parle de transition. D'accord. Donc au mois de juillet, on va avoir des transitions. Mais il y a une transition qui se fait au niveau relationnel. Donc ça peut être un nouveau partenaire,
Ça peut être un nouveau partenariat, c'est-à-dire un mariage, un pax. Ça peut être de nouvelles relations amicales, d'accord? Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui change. Il y a une transition qui se fait. Mais vous savez ce que vous voulez, donc aucune inquiétude. Et en plus, vous avez les solutions. Donc, aucun souci au niveau relationnel. Vous avez vraiment... Attendez, je vais peut-être mettre les cartes un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez mieux. Alors, on va regarder avec le Béline, on va compléter pour savoir un petit peu ce que nous dit ce... Qu'est-ce qu'on a? On a l'entreprise. Ok, donc cette carte en général, elle représente plutôt l'aspect professionnel. Donc peut-être que cette période de transition là, ces nouveaux partenariats vont avoir une influence sur l'aspect professionnel. Mais disons que le partenariat là pour l'instant il n'est pas du tout professionnel. C'est juste, il peut y avoir comme conséquence, ce nouveau partenariat comme conséquence, il peut y avoir une influence sur l'aspect professionnel. L'entreprise nous parle également de négociation. D'accord? Donc on n'est pas que dans le domaine professionnel, on nous parle aussi de négociation, de projet. Donc ce nouveau projet, c'est peut-être le partenariat. D'accord? Mais il va peut-être falloir négocier, discuter. Et c'est pour ça qu'on a une période de transition. Peut-être on a une période où on va avoir besoin de négocier, discuter, et ensuite pour passer à la suite. Alors, attendez, je regarde juste, voilà, elles sont à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Alors, hop là, oui, on a une carte qui arrive, et on a deux cartes qui arrivent. Donc on a une nouvelle, donc une lettre, quelqu'un qui nous apporte une nouvelle, et on a l'intelligence. Ben, l'intelligence, elle va avec cette reine d'épée qui connaît, hein. Elle a les solutions, d'accord? Donc on va mettre les négociations ici, et puis une nouvelle. Et alors, comment je vais faire? Disons que cette nouvelle, moi je la vois, c'est cette nouvelle qui va nous permettre de passer à autre chose. Ici, on nous parle de transition. Donc, on va avoir des négociations. Et puis, on va avoir une nouvelle, quelque chose de nouveau, une nouvelle qui va arriver et qui va vous permettre de passer à autre chose. Et vous passez à autre chose grâce à votre intelligence. Vous avez les solutions ici. On va les mettre ensemble. La reine d'épée et l'intelligence, elles vont vraiment ensemble, c'est-à-dire que vous avez la sagesse, l'intelligence pour comprendre la situation et pour faire en sorte que vous évoluez et que vous puissiez aller vers un nouveau partenariat au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément? Les cartes ne nous apportent pas d'éléments clairs, je trouve, au niveau de ce qui va se passer au niveau relationnel. On sait qu'il y a du nouveau, on sait qu'il y a une transition, on sait qu'il y a ce partenariat, on a de belles énergies qui nous aident. Et puis là, alors, ici, on nous parle de trahison. Donc, je pense que vous aurez un sentiment de trahison qui va amener des discussions, des négociations, et qui va faire en sorte que vous allez avoir envie de passer à autre chose. Donc là, c'est clairement... voilà, je pense que ça, c'est plutôt le passé, enfin en tout cas mai, juin, ce printemps. Mais là, cet été, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment envie de vivre des choses vraiment positives. Et vous allez les vivre parce que vous trouvez les solutions, vous avez l'intelligence, vous avez cette reine qui sait ce qu'elle veut, et vous avez ce pape qui donne des nouveaux partenariats. Donc pour l'instant, on a plus des cartes de conseils ou du passé, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer après cette transition. Alors, enfin si, on a ce nouveau partenariat, le pape, mais peut-être que c'est juste ça, les cartes ne veulent pas en dire plus, peut-être que vous n'avez pas à en savoir plus pour le moment. Alors, on va prendre celle-là. Et la nativité, c'est
La même carte, c'est la transition, hein, la nativité, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Écoutez, on n'en saura pas plus, peut-être qu'on en saura plus au mois d'août pour vous les signes de feu. Donc on va en rester là pour ce tirage-là et peut-être qu'on va avoir des éléments sur l'aspect développement personnel. Allez, on y va. Alors, on a la maison Dieu. La maison Dieu présentée à l'endroit nous parle de déménagement, enfin peut nous parler, mais là on est dans la sphère développement personnel, donc c'est pas ça. Mais cette carte, elle nous dit que on s'est enfermé dans cette tour-là et qu'il est temps d'en sortir. Alors par contre, y a un événement qui arrive, un événement qui fait partie de notre karma, hein, ça arrive, c'est clairement ça arrive par en haut, vous voyez. Mais ça va vraiment nous déstabiliser au niveau de votre développement personnel. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va vous déstabiliser, enfin qui peut vous déstabiliser, mais c'est pour aller vers du meilleur. C'est clairement, ça c'est évident au niveau du développement personnel. Vous allez vous libérer, vous allez sortir de cette prison-là que vous êtes un petit peu construit. Alors, le jugement, c'est la carte de la nouvelle. Donc peut-être que votre développement personnel, au mois de juillet, il sera assez lié avec tout ce qui est relationnel. Et peut-être que ce nouveau partenariat, cette transition, vont avoir un impact sur votre développement personnel. Donc là, le jugement, vous recevez une nouvelle. Encore, vous voyez, c'est un ange qui apporte la nouvelle, donc un petit peu comme ici, c'est vraiment lié à votre karma. Ça vient de là-haut, on vous donne de nouvelles informations. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui garde la tête froide. Donc, on va vous demander de garder la tête froide. Hein. Vous allez avoir peut-être cet événement au niveau personnel. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout matériel, c'est pas du tout avec les autres. C'est vraiment par rapport à votre développement interne. Il y a quelque chose qui va vous un petit peu vous secouer, là, cette nouvelle. Mais on vous demande de garder la tête froide. Et de ne pas vous inquiéter. Et donc ici, c'est le 6 de denier. Et le 6 de denier, alors c'est magnifique pour clore ce tirage, en tout cas sur l'aspect professionnel, développement personnel, nous parle de stabilité, d'harmonie et de générosité. Donc, même si ici, là, on a quelque chose qui nous déstabilise au niveau développement personnel, c'est une nouvelle, hein, sans doute, qui vient nous déstabiliser. On vous demande de garder la tête froide parce que aucun souci, vous allez retrouver votre stabilité, votre harmonie. D'accord? Donc c'est au mois de juillet, vous allez vraiment aller vers l'équilibrage, l'harmonie, et vous sortez de cette tour que vous êtes un petit peu construit autour de vous, quoi. Donc voilà, je ne vais pas compléter au niveau développement personnel, parce que pour moi c'est assez fluide. Alors, l'oracle des cristaux. Nous avons le chrysoprase. Voilà, c'est une belle pierre verte quand elle est polie, elle est magnifique. Alors, je prends le livret et que nous dit ce chrysoprase. Chrysoprase. On nous parle de fertilité, d'amour, de compassion et de vérité édifiante. Ok, donc fertilité, amour. Vous avez au niveau du développement personnel, vous avez cette énergie d'amour qui vient vers vous. Et du coup, peut-être qu'au niveau relationnel, tout ce qu'on disait tout à l'heure, on en sait un peu plus maintenant, mais ça peut être, voilà, il y a une période de transition, peut-être qu'il y avait un petit peu un manque d'amour, une trahison, dans le passé des trahisons, vous manquez de confiance au niveau par rapport aux autres, vous êtes toujours un petit peu sur la défensive, ou en tout cas méfiant, mais là il y a une transition au mois de juillet, hein. Donc vous avez l'amour avec vous, et donc ce pape qui vous permet de nouveaux partenariats. Alors, la chrysoprase aide à ouvrir le centre du cœur et permet de sentir la présence de l'amour divin inconditionnel. Ok, donc là c'est le pape, hein, qui représente cet amour divin. Vous entrez dans une période fertile qui favorisera votre expression créative et votre véritable nature de manière aimante et compatissante. C'est ça. Il y a quelque chose qui change au niveau relationnel. Votre cœur est plus ouvert.
Vous allez vers un chemin nouveau ici, au niveau de votre relation aux autres. Et je pense que c'est le moment. Voilà, au mois de juillet, ça va vraiment être un tournant dans votre relation aux autres. À travers cela, vous donnerez naissance à de nouvelles idées qui reflèteront votre véritable essence et s'aligneront avec elle. Donc c'est ça, vous retrouvez votre véritable essence. Donc c'est l'harmonie, l'équilibre, c'est vous ça c'est votre développement personnel. Donc au mois de juillet, vous retrouvez, donc quoi qu'il se passe, d'accord, vous retrouvez votre équilibre. Cette carte s'étant présentée à l'envers, ça amoindrit quand même l'aspect déstabilisant. C'est quelque chose qui va vous surprendre un petit peu, mais ça ne va pas être fort non plus comme impact. Alors, tout ce que vous aimeriez créer, manifester et accomplir est désormais possible, car vous êtes en accord avec vous-même. Écoutez ce que dit votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition et vous obtiendrez le succès et l'épanouissement que vous méritez si justement. De nombreuses expériences merveilleuses vous attendent. Bon, ben ça c'est magnifique, hein, mais c'est ça, hein, vous êtes vous-même, donc vous pouvez aller vers le meilleur. Ensuite, les fées, les esprits de la forêt, pardon, c'est pas les fées, c'est les esprits de la forêt. On a la bonne fée. La bonne fée nous parle de révélation, découverte et illumination. Donc, on est un petit peu sur la même thématique. Hein. Découverte, illumination, ça peut être ça aussi, hein, cette nouvelle ici. Tout d'un coup, c'est une nouvelle qui arrive d'un guide de là-haut et tout d'un coup, on se dit « Ah mais oui, c'est ça, on prend conscience. » C'est ça aussi l'illumination. Alors, 30 de la bonne fée. Quand la bonne fée se présente, prenez conscience qu'il s'agit d'une période où vous découvrirez ce qui vous a été depuis longtemps dissimulé. Votre moi véritable. Ben, les deux cartes disent exactement la même chose. Vous découvrez votre moi véritable. Ben, voilà. Je vais lire un peu la suite, mais je crois qu'on a vraiment l'essentiel, quoi. Vraiment, ce mois-ci, au mois de juillet, vous retrouvez votre moi véritable, vous retrouvez vous-même. Et du coup, vous pouvez évoluer dans votre relation aux autres. Alors, votre moi véritable se révélera chaque jour. Votre moi véritable se révélera chaque jour de multiples et surprenantes façons. Et des instants soudains de perception plus intenses en feront une période particulièrement significative pour vous. Certaines personnes vont finir par être démasquées. Les manipulateurs sont percés à jour. Voilà, dans le passé, vous avez eu des personnes comme ça. Hein. Je pense, enfin, d'après ce que nous disent les cartes. Mais vous les avez démasqués. Vous avez compris qui étaient les manipulateurs. Et vous avez cette capacité, là maintenant, de compréhension, puisque vous avez l'intelligence. Et vous n'allez plus retomber dans ce genre de scénario. Vous n'allez plus retomber avec ces mêmes personnes. Donc ça, c'est vraiment une sacrée évolution pour le mois de juillet, pour vous. Cela pourra s'avérer difficile, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour vous protéger. Vous serez davantage en sécurité en sachant à qui vous avez affaire, afin de déterminer les choix qui conviennent le mieux à votre âme. Voilà. Mais moi, je pense que ça, c'est... Ça, je pense que vous avez déjà démasqué. Hein. Vous êtes déjà dans la période là où vous êtes en train de vous reconstruire au niveau personnel. Et du coup, vous retombez plus dans les mêmes schémas. Et donc, on a de nouveaux scénarios dans la relation aux autres. Alors, au cours de ces révélations, une main se tendra pour vous guider, celle de la bonne fée. Voilà, donc vous aurez cette bonne fée qui vous protège et elle incarne également une force protectrice. Alors, je lis la suite. N'oubliez pas en ce moment de profiter pleinement de votre chance car il s'agit de l'énergie où pourra puiser votre bonne fée pour continuer à transformer votre vie en y apportant davantage de générosité, de magie, de sens et de joie. Voilà, la générosité, ne vous inquiétez pas, vous l'avez. Vous avez cette bonne fée qui vous protège, qui vous aide, qui vous donne de la générosité, là aussi au niveau professionnel. Ah oui, mais là aussi, tout à l'heure, on a parlé de sentiments de vol, de perte. Ça peut être aussi, au niveau professionnel, vous avez pu, par le passé, être abusé par quelqu'un, enfin abusé au niveau professionnel, être un peu trahi par quelqu'un, d'accord ?
Donc, mais là, on retrouve aussi l'harmonie, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment un superbe tirage pour ce mois de juillet, une belle évolution, de belles protections, et puis un beau rééquilibrage au niveau personnel. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, un like, et puis on se retrouve pour le mois prochain ou pour de prochains tirages. Au revoir.